Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tatao kozonga epai na Yesu epai na ye kokota nakati ya lopango. Nous mettons debout, nous acclamons le Seigneur. On va nous lire Jean chapitre 5, verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et quand pendant j'y vais, un autre descend avant moi. Parole du Seigneur. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Boyo kandenge basako lino soba koloba na Yesue na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bande komoyo boyo kandenge basako linyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye boye bande komoyo liloba na yonkolo otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyaki na bango baboya tirik 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 niente tongo na mokolo atanga wese kabiso katikati na mokili zolo tozalaki kote ya liloba yo talabate boyaki koyoka batolaki liloba na yo masiya lelo mogo nzambe kakali yango
na mokili ozalaki koteya bilobana mpona botu akobayaki oyoka batolaki liloba na yo masiya mbele yo moko nzambe tata likambo okoloba nini okoloba nini solo okoloba nini okolo yango okoloba nini lingaka bato eza kozonga esambisa moto okoloba nini okoloba nini okoloba nini okoloba nini okoloba nini Amen, amen, amen. Le thème de ce matin s'intitule 1 plus 1 égale 3. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Voilà. Après avoir parlé des démons, après avoir chassé les démons, il faut apprendre à l'église comment se comporter. Parce que c'est la seule façon d'avoir la meilleure sécurité. La prière n'a de sens que lorsqu'elle s'arc-boute sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que nous savons que Dieu n'exauce pas les péchés. Donc, si tu es dans le péché et que tu pries, la Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la loi, sa prière même est une abomination. Amen, amen, peuple. C'est ça le problème avec l'église d'aujourd'hui. Les gens prient, mais ne se convertissent pas. Pour prier, tout le monde peut prier.
Même les démons ont prié le Seigneur. Et par moments, le Seigneur exauce même les démons. Si vous êtes dans le péché et que Dieu exauce vos prières, c'est que votre fin s'approche. C'est ainsi que les démons qui avaient demandé au Seigneur de les envoyer dans des ports, ces démons finirent leur histoire dans l'eau. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui peuvent demander les bénédictions auprès de Dieu. Mais Dieu lui donne la voiture qui sera en fait son cercueil. Parce que cet homme ne craint pas Dieu. Peuple de Dieu, si nous sommes enseignés, c'est d'abord pour aller au ciel. Alléluia. Et c'est ainsi que notre thème s'intitule 1 plus 1 égale 3. Que les enfants m'excusent. À l'école, il faut dire que 1 plus 1 égale 2. Mais ici, nous parlons des choses spirituelles. En fait, cette expression provient de la stratégie des grands groupes industriels. Lorsque vous voyez que vous êtes menacé par la concurrence, il vous est demandé de procéder notamment par la fusion. C'est ce qui fait que 1 plus 1 égale 3 veut dire en termes simples, l'union fait la force. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des relations. Comment vous vivez avec les gens dans votre famille, dans votre quartier, là où vous travaillez, là où vous vendez. Quelle est votre relation avec Dieu? Ce sont les choses qui constituent le socle de notre foi. Il y a de plus en plus un banditisme chrétien. Là où vous voyez comment les chrétiens s'entre-insultent. Il y en a même qui considèrent qu'ils sont plus grands que les autres. Oui, tu es peut-être grand comme tu le penses. Mais je ne sais pas si tu es aussi grand devant Dieu. Et même si tu étais grand même devant Dieu, la Bible dit que quand vous aurez fait toutes ces choses, considérez que vous êtes des serviteurs inutiles. Bien-aimés, les relations sont très importantes pour les enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'auto-suffire. Moi, le pasteur, j'ai besoin de l'intercesseur. J'ai besoin de celui qui doit balayer l'église. Tous ces gens contribuent à l'avancement de Dieu. Ces jeunes qui montent et descendent, ils contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais je ne sais pas comment toi tu gères tes relations. Il y a des gens qui ont des conflits partout. Dans la famille, conflictuel. Au travail, conflictuel. Au marché, conflictuel. Est-ce que tu vas continuer ta vie comme ça? La Bible dit deux valent mieux qu'un. Donc le Seigneur reconnaît qu'il n'y a personne qui peut tout faire seul dans la vie. Même le Dieu Tout-Puissant, après avoir tout créé seul, il lui arriva de créer l'homme. Mais comme l'homme devait être créé avec une précision chirurgicale, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Et pourtant il est seul. Il ne partage sa gloire avec personne. C'était un enseignement. Il disait que moi je te fais. Mais quand tu seras dans les jardins, n'oublie pas le prédicateur d'histoire. C'est pourquoi, mes chers amis,
Nous avons des enfants, mais nous ne sommes pas les seuls à les élever. Il y a l'école, il y a l'église. C'est pourquoi il faut bien s'occuper des enseignants. Ce sont ces gens qui s'occupent de l'éducation de nos enfants. Alléluia. Amen. D'ailleurs, je sais, la plupart des mamans pendant les vacances, elles disent que l'école reprenne. Ces enfants dérangent. Donc, ces dérangements que tu fuis là, il y a des gens qui supportent ça pendant 9 mois. Mais ces gens-là, quand ces enfants seront bénis, ils ne bénéficieront de rien. Je voulais que tu comprennes que dans la vie, on a besoin même d'un plus petit que soi. Alors les textes que nous venons de lire, on nous parle d'un homme qui était malade pendant 38 ans. Cet homme était très malade. Mais comme en Israël, il y avait la piscine de Bethesda. Tous les malades venaient là-bas, vers la porte de brebis, avec ses 5 portiques. Ces malades, ces boiteux, ils restaient couchés sous les portiques. Ils attendaient quoi? Ils attendaient que l'ange vienne agiter l'eau. Et celui qui s'est jeté en premier, il était guéri. Alléluia. Amen. Avant de parler des relations, je voulais te dire qu'en attendant que tu entres dans la piscine, reste allongé sous les 5 portiques. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, reste couché à l'ombre de l'enseignement des 5 ministères de la parole. Reste couché là-bas. Dieu viendra te chercher. Tant que tu seras sous les portiques, malgré les problèmes et les maladies, Dieu passera par là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand il y a des problèmes, n'abandonne pas la sanctification. C'est ça le fondement de notre foi. C'est ça le fondement de notre relation avec Dieu. Reste couché sous les portiques. Jésus passera par là pour voir si les 5 ministères fonctionnent normalement. Tu peux avoir des problèmes, mais Jésus, il est tellement gentil. Il va de ville en ville et il guérissait les malades. Là où je prêchais ce matin, je parlais à ces gens-là de l'histoire de Dieu lépreux. Et ces Dieu lépreux, ils vivaient à Samarie, en Galilée. Ils ne connaissaient pas Jésus. Mais un jour, Jésus va prendre la décision de partir à Jérusalem. Mais au lieu d'aller tout droit à Jérusalem, Jésus passa par la Samarie et la Galilée. Je voulais dire à quelqu'un que les hommes le veillent ou pas, Jésus passera par chez toi. Que le monde le veille ou pas. Donc, les dix lépreux n'avaient pas prié Dieu, n'avaient pas cherché Jésus, mais dans son amour, dans son amour, au lieu d'aller directement à Jérusalem, il s'arrêta à Samarie et en Galilée. Oh, est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur, avant de partir ailleurs, il s'arrête dans notre église. Amen, amen. Il est tellement agaposphérique qu'il n'aime pas voir ses enfants souffrir. Laisse qu'aujourd'hui, que l'amour de Dieu t'accompagne, que l'amour de Dieu te surveille, que l'amour de Dieu te protège. Alors maintenant, quand cet homme il était là couché,
Il fallait être le premier à se jeter. Et là, il y a un enseignement pour les retardataires. Alléluia. Amen. Dans les affaires de Dieu, lorsque vous venez à l'église en retard, sans raison, c'est un péché comme les autres. Regardez dans le monde de l'isme. Donc lorsqu'on parle de la doctrine, on ne parle pas seulement des écrits, mais on parle également des actes de celui qui a apporté son isme. Les apôtres qui ont véhiculé le christianisme, ils partaient à l'église à l'ère du culte. C'est ce qui arriva avec Pierre et Jean. Donc si tu vois un chrétien qui vient comme ça, sans raison, en retard à l'église, le Saint-Esprit n'est pas encore. Le roi David disait, je suis dans la joie. Donc c'est-à-dire que partir à l'église, c'est un événement. Pourquoi? Je vais nouer une relation avec Dieu. Je reviens à l'enseignement. Mais cet homme est resté pendant longtemps sous les portiques. Il ne guérissait pas. Pendant 38 ans, le Dieu d'amour passa par là. S'il y a des malades parmi nous qui ne guérissaient pas, que le Dieu d'amour passe par vous. Alors quand il arrive, il pose la question à ce monsieur-là, pourquoi tu es là, malade, depuis 38 ans? Écoutez l'explication. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Donc ce n'est pas bien dans la vie de manquer de gens. Je ne te demande pas de forcer les relations. Les relations, on ne les achète pas. Mais les relations, on les soigne. Je ne sais pas dans ta famille comment tu vis avec tes frères, comment tu vis avec tes soeurs. La plupart des gens qui prient aujourd'hui, ils sont en conflit ouvert avec leur famille. Pour eux, tous les membres de la famille, ce sont des sorciers. Non. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si ce sont des sorciers, ton Dieu, si toi tu crois, il va les délivrer. Vous savez, ça m'a fait mal. Je connais quelqu'un, dans leur église, on lui avait dit que comme son père était sorcier, il ne devait même pas assister à son deuil. Et cet homme a respecté ça. Et il m'en parlait avec fierté. Un grand responsable. Je lui ai dit non. L'amour est plus fort que toute la puissance des sorciers. Si Dieu n'intervenait pas, le diable nous aurait déjà écrabouillés. Si nous sommes en vie, c'est par l'amour du Seigneur. Que cet amour-là nous accompagne partout. Moi je vous dis, je n'ai pas grandi dans les églises de réveil. Moi je suis l'enfant d'un évêque protestant. Moi je suis l'enfant de Moukoul. Dans nos églises de protestants là, on n'avait pas de prophète comme vous êtes bien. On n'avait pas de gens pour les dons de guérison. Mais je me souviens que chaque fois qu'on avait des problèmes à la maison, je voyais mon père nous réunir le soir. Il dit, nous allons invoquer Dieu. Et il avait une chanson. Il commençait comme ça. Et nous avons grandi.
Donc, quand nous grandissons là, jalousés de partout. Jalousés de partout. Donc, c'est pour vous dire que si tu crains Dieu, il y a des choses qui ne t'atteindront pas. Parce que maintenant, on a amené trop de philosophie dans les affaires de Dieu. Je suis allé même dans une église ici. J'ai trouvé un prédicateur en train d'animer un séminaire sur la sorcellerie. J'ai demandé à ces gens-là, est-ce que vous voulez devenir des sorciers? Parce que quand vous apprenez quelque chose, c'est pour pratiquer. Il y a certains séminaires qui n'ont pas de sens, qui n'ont qu'un sens. Alors ces messieurs, il fallait voir, les gens prenaient note. Il dit, si vous voulez découvrir la sorcellerie d'un enfant, il mange beaucoup. Je leur dis ceci, aux États-Unis, tout enfant mange un poulet entier. C'est que tous les enfants des Américains sont des sorciers. Ils m'ont dit que tu joues comme ça. Le christianisme, ce n'est pas ce que vous faites là. Les généraux syriens, il disait que je croyais qu'il allait faire. C'est pourquoi vous voyez les pasteurs pour intimider les gens, ils font Roussou. Regarde, un menteur. Dieu se manifeste dans la simplicité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi, je respecte toutes les églises. Que vous soyez catholique, que vous soyez du réveil, que vous soyez protestant, tous ceux qui prient, je les aime. Parce que Dieu ne jugera pas les églises. Dieu jugera chacun selon ses œuvres. Moi j'ai fondé mon église. Mais ma grande sœur est restée dans notre église là de protestants. Elle prie toujours avec les chants de victoire. Dieu l'a aidée. Elle est directrice au ministère du plan. Tous ses enfants ont étudié, ils ont terminé. Ils se sont mariés. Il ne faut pas qu'on amène des histoires ici pour faire que quand tu pries, il faut faire comme ça. Acclamons très fort. Le tout dépend de la relation que tu entretiens avec Dieu. Mais avant d'arriver à Dieu, je veux savoir comment tu vis avec tes frères, comment tu vis avec tes soeurs, surtout vous les hommes. Dès que tu es marié, tu as oublié que tu as aussi des frères et sœurs. C'est vrai, moi si il est vrai que ta femme, mais ça ne peut pas te séparer avec ta famille. Je m'adresse à vous les papas. Vous êtes là. Vos parents n'ont même pas de babouche. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Et que qui peut me compléter? Donc pour vivre longtemps, il faut honorer son père et sa mère. Est-ce que toi tu honores ton père? Est-ce que tu as acheté le pagne à ta mère? Est-ce que tu as acheté le téléphone à ton père? Tel que tu es là. Toi tu parles en langue ici. Amen, amen. Amen. Donc, vous voyez qu'on a la sorcellerie au sein de l'église. Dès qu'il prie, il est en train de parler. Ça c'est quel langage? Nous avons grandi dans ça, avec les chants de victoire. Les jours où mon jeune frère, le pasteur Kadi, est allé dans les églises de réveil, mon père est venu me voir. Il me dit, je crois qu'on était avec lui à Moular. J'ai vu mon père fatigué. Il me dit, c'est quoi? Il me dit, mais
Ton frère a perdu la foi. Alors je lui pose la question, papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il prie dans les églises là où les gens dansent. Alléluia. Oui, parce que d'après vous, vous pensez que le protestant ne prie pas. Non, nous prions. Et aussi prie. Évitons les conflits entre églises. La Bible dit que au point où vous êtes arrivés, marchez ensemble. Je suis encore au niveau de ta famille. Quelles sont les relations que tu entretiens avec tes frères, tes soeurs, tes parents? Dans certaines familles, il y a des gens qui sont devenus très mauvais. Dès qu'il y a un frère qui est élevé, mais ce n'est pas toi qui dois faire ça. C'est pas toi qui dois faire ça. Mais toi, ne cherche pas de problème avec eux. La Bible dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix tout le monde. Nous savons. Il y a quelqu'un qui te cherche la nuit. Il va créer des problèmes pendant la journée. Sois à distance. Garde un peu de distance avec lui. Ce n'est pas à toi de créer des problèmes. Je voulais te dire que ce matin, fais un effort pour vivre bien, pour avoir des bons rapports avec ta famille. Et quand Dieu va vous le permettre, trouvez des moments où vous vous retrouvez en famille. Vous prenez un repas ensemble. Votre frère, votre sœur que Dieu a béni n'est pas votre ennemi. Comme Dieu l'a béni, c'est lui qui est béni, c'est lui. Dès qu'il va pouvoir rester avec une part. Il y a certaines personnes, si son frère est élevé, il puisse me donner la voiture. Mais dès qu'il te donne la voiture, c'est senti que c'est elle, la personne qui est bénie. J'ai mal parlé de ce côté. C'est pas comme clair. Et puis, si quelqu'un a de la haine de cette manière-là, c'est qu'il est sorcier. Cet homme a eu des problèmes. Parce qu'il n'avait de personne. Ne restez pas seulement au niveau de votre famille. Même dans votre quartier. Même là où vous êtes colocataire. Vivez bien avec les gens. Toi, il y a des fois quand tu te réveilles. Tu crois que les gens ont besoin de parler avec toi? Il y a des gens qui se donnent une valeur. Moi, je regrette quand je vois même certains amis pasteurs. Dès que Dieu lui donne seulement $100 000. Non. Tu le trouveras, il a 4 téléphones. Je me suis posé la question. Tiens, comment? Je ne sais pas. Tu as plusieurs numéros. Que je puisse pas trouver cette radio. Tu es un électronicien ou comment? Il voit comme si il est avec 5 téléphones. $100 000 à peine tu as 100 000 $, tu es en train de terroriser toute la ville. Pour Asimba téléphone, il y a des gens qui... Oh, Mawanayo. Non, c'est pitié. Mawanayo. C'est vraiment tu es sur lui. Vous voyez les niveaux que mon ministère a atteint. Un impudique voleur. Un homme de Dieu doit avoir des limites. Les gens que tu négliges là aujourd'hui, tu ne sais jamais ce qu'ils vont. C'est pourquoi dans ton quartier, sois en bon terme avec tout le monde. Mes amis, j'ai trouvé il y a d'autres qui sont là à l'entrée. Je vous aime énormément. Mais dès que j'ai fini, je vais sortir directement. Je sais comment nous allons nous croiser. Ouais. Ce sont mes amis. Alors, même le chèque et les enfants de la rue, c'est
On se chamaille, on se discute. À un certain moment, si je suis avec eux, mes gardes ne m'aiment pas, qui puissent s'approcher de moi, mais on cause quand même. En fait, je ne savais pas qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas écrire. J'étais tellement pressé. Je leur ai dit, écrivez, envoyez-moi un message. J'ai fait une semaine, le message n'arrivait toujours pas. Moi je ne savais pas. Je leur ai dit, mais j'attends votre message. Hier ils ont dit, nous ne savons pas écrire. Nous, on doit seulement parler avec lui en face. Donc, vous ne perdez rien. L'échec, c'est notre ami. Les enfants de la riche, ce sont nos amis. Les tous les voleurs ici, les détourneurs ici de l'argent de l'État sont là. Ce sont des collègues avec ces collègues. Ce sont des collègues. À la seule différence que propre na cravate. Et ils volent en cravate. Mais ce sont des collègues. Normalement, et aussi devaient être envoyés à personne qui a volé l'argent du Congo. Que ceux qui sont ont manqué de l'argent les apparaître au nom de Jésus. Les relations. Comment tu vis dans ton quartier avec les gens? Vous allez trouver quelqu'un qui prie, mais un problématique là où il vit. Qu'est-ce qui te pousse à mixer dans les affaires d'autrui? Tu veux toujours connaître ce qui se passe ailleurs. Pourquoi? Ça va t'apporter quoi? Tu vas abîmer les relations avec tes enfants. Ce sont eux tes informateurs. C'est pourquoi tu trouves dans une famille les moustiques. Mais c'est une marche de protestation des moustiques parce que vous criez. C'est pourquoi il ne tourne qu'à rond. Moi je vous demande, pourquoi vous cherchez à connaître la vie de Dieu? Je ne vois pas cet enfant-là, n'est pas clair. C'est ton enfant? Vous voulez vous occuper des choses qui vous concernent. Il y a quelqu'un qui a dansé, il est en train de dire. Tout un professeur qui danse comme ça. Je lui ai posé la question. Je suis ton frère, je suis de ta famille. Parce que avant de parler, il faut quand même avoir une raison quelconque. Comment tu vis dans ton quartier avec les gens? C'est toi qui opposes les gens. C'est toi qui opposes les familles. Même là où tu vis, ne méprise personne. Ces gens-là que tu minimises, les jours où ta maison prendra feu, ce sont eux qui viendront. Moi, je n'ai jamais oublié. Quand j'habitais Limete, un jour ma maison avait pris feu. Dans la précipitation, tout le monde avait fui, on m'avait oublié moi dans la maison. Mais en face, il y avait une dame. Je l'ai entendu crier. Elle dit ceci. Mais pas cet homme-là. Mais le but aussi, Dieu les écoute. Dieu mais pas à cet homme. J'ai vu les enfants du quartier, les voyous là. Non, Mboko Ezana Bana. Nzamba Pamola Bilenga Congo. Que Dieu bénisse. J'ai vu ces voyous là monter comme des lézards sur une maison à 4 étages. Ils ne m'ont rien demandé. Ils ont éteint le feu. Quand je me fâche, j'ai dit mais pourquoi vous faites ça? Vous risquez de mourir. Il dit Malam Tokoufa. Vaut mieux que nous puissions mourir parce que nous mangeons avec toi.
Et quand le camion anti-incendie est arrivé, les enfants avaient déjà tout maîtrisé. Ce n'est pas parce que tu pries, tu ne peux pas être l'ami de Chege. Les Chege, ce sont des gens comme nous. D'ailleurs, Moïbi a Chege Zamouke par rapport à Yababa Zoïba Bongo à l'État. Mais les détourneurs ici, ils en font Azoïba Bongo en Congo. Et Bolala Corona Basangela. Corona et l'Ebola. Quel est ce pays où presque tout le monde est volé? Non, ça doit changer. Comment tu vis dans ton quartier avec nous? Il y a réveil. Catholique, le catholique n'est pas ton ennemi. Tous ensemble ensemble bakosa binote ezala guerre na biso ba passer ya koela bandimi ngana wela ka bandimi na mutute nandima ka bandimi nzamba tindela ngai catholique azande konayo protestant azande konayo musulman azalinde konayo dieu de noir azande konayo tozala kosolola totalisa na nzela ya solo ya nzambe. Cherchons le même chemin à suivre. Moi j'ai trouvé dans les églises de réveil les gens corrects. J'ai trouvé chez les protestants des gens corrects. J'ai trouvé chez les catholiques des gens corrects. De la même manière, il y a aussi des mauvais parmi vous, même les vous là. Il y a des mauvais ici. Mais il y en a aussi chez les catholiques. Les plus importants, servons Dieu. Je demande au pasteur, arrêtez de vous faire manipuler par les politiciens. Nous sommes des parents. Les politiciens, ce sont des enfants. C'est ridicule. Pourquoi dans un pays, les pasteurs sont manipulés par des politiciens? J'ai un conseiller spirituel. Il me dit qu'il est conseiller spirituel. Il y a ministre. Un ministre. Excellence. Après la prière, il dit excellence. Dieu m'a montré. Aujourd'hui, il n'est pas je l'ai appelé, je lui ai dit ceci. Au lieu de l'interdit de ne pas passer par ministre, ce ministre a des concubines. Tu ne peux pas lui dire ministre. Arrête avec la pudicité. Chef Mokondi. Chef Mokondi. Chef. Abandonne l'impudicité. Ah, chef, chef, abandonne l'impudicité. C'est quelle église? Église L'église est comme ceux qui m'ont appelé ça comme on a église. C'est la personne qui donne beaucoup d'argent. Oh, yo côté le mélange. Du sous mon général. Mon général arrête de voler. Il doit cesser de voler. Donc, nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Je vais en arriver, mais je suis encore au niveau du quartier. Quelles sont les relations que tu entretiens avec tes voisins? Là où tu étudies, là où tu travailles, là où tu vends, quel genre de relation? Tu es chrétien, tu es chrétienne, mais un conflictuel terrible. Ce n'est pas la méchanceté des gens qui vont changer ton destin. L'avenir des enfants est entre les mains du Très-Haut. Les gens peuvent ne pas vous aimer. Les gens peuvent ne pas vous aimer. Mais si Dieu t'aime, c'est le plus important. Parce que tu es conseiller d'un ministre. Dieu l'a dit de ne pas passer par triomphal. Mais ministre yazana makamu na matonge na kanga bango ngamu tunaza conseiller était na gangela ye. Moi je ne suis même pas son conseiller mais j'ai gueulé sur lui. Et ça l'église n'en parle pas. Église c'est le même comme boité. Comment tu vis? Là où tu travailles. Ici ko salaka. Là où tu étudies. Ici ko tangaka. Quel genre de relation tu entretiens avec les gens? Ici même,
au sein de notre église. Quels sont tes rapports avec les autres fidèles? Il y a de ces gens-là. Après culte, amen, amen, ils partent. Oui, c'est bien. Mais salut quand même les gens. Est-ce que frère ce frère-là qui a toujours l'habitude, après les cultes, il dit, moi je ne salue pas les gens, je suis pressé. de la Si le président de la République, venez prier avec nous ici. Il est ton voisin. Tu es sûr que tu iras sans les saluer? Tu es vraiment sûr? Oui. Même dans l'église, nous sommes une famille. J'interdis la fouine, j'interdis la fafouille. Mais les rapports en tant que membre de l'église, après culte, bonjour maman, bonjour papa, vous partez. Mais il y a des gens ici, ils entrent dans la vie des autres. Au monde, on a présenté JC ici. JC mais il a toujours un seul goût. Mais c'est son goût. C'est son goût. Mais oui. Et ça, bon, c'est comme les Congolais. On mange les fêtes de manioc. Congolais, même en Europe, on mange les fêtes de manioc. Quel est ton problème? Au monde, moi, je suis fiancé. Tu as trouvé quelqu'un qui a sa fiancée. Tu n'as même pas demandé à sa femme. Est-ce qu'il te connaît d'abord? Est-ce qu'il est venu pour toi? Tous ces gens sont venus pour moi ici. Quel est ton problème? Quelles sont tes relations avec tes frères et sœurs en Christ? Frère, à l'église, tout le monde est important. Même celui qui ne donne pas l'argent, il est toujours important. Pour moi, je vous traite de la même manière. Il faut toujours avoir des bons rapports. Vous êtes enfant de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des conflits parmi vous. D'ailleurs, vous le savez, donc les jours où je vous attrape en conflit, c'est la fin de votre mandat. Mes chers frères et sœurs, même nous les églises, nous devons éviter des conflits entre nous. Ça risque de nous amener à des guerres religieuses. Catholiques, protestants, réveil, salitistes. Soyons ensemble. Servons Dieu. Quittons la manipulation des politiciens. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Travaillons dans la droiture. Ce qui est bon, approuvons. Ce qui est mauvais, dénonçons. Mais avec le cœur pastoral. Les pasteurs ne doivent pas être les garçons de course des politiciens. C'est la honte. Développons des rapports cordiaux. Même nous-mêmes au sein de notre église, dites du réveil, entretenons des bons rapports. Les enfants d'Aseka, aimez les enfants d'Amen TV, les enfants de l'armée de l'Éternel, et aimer les enfants de la main de Dieu. Soyons ensemble. Nous nous disputons pourquoi le travail, les âmes, nous les gagnons pour le Seigneur. Pourquoi les conflits parmi nous? Entretenons de bons rapports. Merci chérie, que Dieu te bénisse. Les pasteurs de Kinshasa, unissons-nous, servons Dieu, évitez des conflits inutiles. Les pouvoirs et la voix sont cycliques. Les lois en amont, les lois on a appris ce travail. Dieu agit selon le temps. On était oui, avec les
Maintenant là c'est déjà passé. Il y avait un temps où il y avait Bethel, c'est passé. Maintenant c'est d'autres personnes. Ça va aussi passer. Sois en bon terme. Alléluia. Amen. Vous voyez un pasteur, dès qu'il traite avec un vice-ministre, il dit, niveau ministère, le niveau à terme au ministère. Cette affaire ne concerne pas le ministère. C'est une affaire qui vient du ciel. La Bible déclare celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi moi, mon ministère ne dépend pas de régime politique. Mobutu m'a laissé enfant de Dieu. Mouzé m'a laissé enfant de Dieu. Chikaka m'a laissé enfant de Dieu. Béton m'a trouvé enfant de Dieu. Je serai toujours enfant de Dieu. Moi, je ne défends que la vérité. Un pasteur ne doit pas avoir des partis pris. Le pasteur, ça ne doit pas être un militant. Ça ne doit pas être comme un combattant. Ça doit être un prédicateur de la bonne nouvelle. C'est pourquoi évitons des conflits au niveau des églises. Soyons unis. Nous serons forts. Même quand tu pries dans une église, quelles sont les relations que tu entretiens avec ton pasteur? Il y a des églises où les fidèles calomnient leur pasteur. Même ceux qui sont en 1960, même si ça s'est déjà passé il y a longtemps, les faits s'étaient déjà cristallisés. C'était déjà cristallisé, donc tu dois en subir la sanction. C'est quoi? L'église est devenue un lieu où les gens jouent. J'ai vu dans un deuil, le pasteur est en train de passer. Les fidèles sont en train de dire. Le qu'on a donné ces derniers temps, ça allait entêter vraiment. Hein? Hein? Cette offrande-là, il a eu gratuit. Bible la personne qui mange, c'est celui-là qui va manger. Tel que j'ai transpiré la rage, je ne peux pas manger. Vous voyez les niveaux de l'église. Et quand, dans les conflits inutiles, vous les enfants de l'église image de l'Éternel, n'entrez pas dans ces bêtises où il y en a qui insultent les cardinals, les autres insultent les pasteurs du réveil. N'entrez pas dedans. C'est du paganisme. Un homme de Dieu n'a pas le temps de se chamailler avec les autres pasteurs dans les médias. Il y a un exemple dans la Bible. Une femme, on lui avait pris son fils. Quand on voulait tuer le fils, il a dit non, qu'il prenne l'enfant, que l'enfant vive. C'est lui qui a la vocation de Dieu. N'aime pas la honte de l'église. Aujourd'hui, les pasteurs sont derrière les pasteurs pour se faire une santé financière. Mais c'est pour combien de temps? Même si on te donne $500,000, ça va résoudre quel problème? Quelle relation tu entretiens avec ton pasteur que je suis? Quelle relation tu entretiens avec les autres pasteurs? De la même manière que vous me respectez, respectez les autres pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont appris à leurs fidèles d'insulter les autres pasteurs. Là, c'est leur éducation. Mais nous, notre éducation dans cette église, de la même manière que vous me respectez, respectez les cardinals, respectez les CC, respectez l'église du réveil, respectez les sanitistes, respectez les musulmans, respectez les gays des noirs. Et aujourd'hui, il y a des gens sans manière. Mais cardinal a été sali erreur. Mais Azakata. C'est un père. Pour insulter. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur bien des choses, mais je ne peux pas l'insulter. Je ne peux pas. Quand je n'étais pas d'accord, je suis allé le voir.
C'est quelle éducation? Quel est ce pays où on ne fait qu'insulter les gens? Il y a des gens qui incitent le président de la République du matin au soir. En fait, des illettrés. Ils sont omniprésents dans les médias pour débiter des sommes parce qu'ils ont reçu 200, 300 dollars pour insulter les autres. Ma soeur, mon frère, quel genre de relation tu entretiens avec tes voisins? Les gens que Dieu a mis à tes côtés, ce n'est pas pour rien qu'il les a mis à tes côtés. Ces gens-là, c'est ta famille, c'est ta nouvelle famille. Ceux qui sont colocataires avec toi dans la même parcelle, c'est la nouvelle famille que Dieu t'a donnée. Si tu tombes malade la nuit, ce sont ces gens-là qui vont s'occuper de toi avant que nous puissions venir. Pourquoi tous ces problèmes? Je me rappelle, je crois à l'époque du maréchal Mobutu, il y a un ancien patron des services de renseignement. Il me disait, Godé, il ne faut jamais donner le pouvoir aux enfants des pauvres. Ils vont faire beaucoup de dégâts. Alors je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, vous voyez les gens bien, qui ont grandi bien. Et quand ils portent une veste, il ne peut pas se mettre devant les gens, faire que tout le temps. C'est le comportement des pauvres. Quand tu vois quelqu'un qui dit que je suis vraiment bien habillé. C'est un comportement pauvre. C'est vraiment un bel habit, ça va parler. Dès qu'il achète un véhicule, ça devient un problème. Maintenant mon ministère, c'est vrai. Mais est-ce que Dieu il est encore avec nous? Rien ne remplace les relations dans la vie. Apprends aujourd'hui à vivre bien avec tous ceux qui sont autour de toi. Sois humble dans la vie. Dans la vie, évite d'être trop orgueilleux. Ce n'est pas bien. Sois rigoureux, mais humble. Je voulais qu'après cette prédication, que tu puisses te réconcilier avec ta famille. Je sais, quand tu vas les appeler, ils vont dire, c'est lui-même qui a appelé. Ce n'est rien. Tu sais, si Dieu veut t'élever, hein? Personne ne va le lui empêcher. Les gens peuvent chercher à t'humilier. Les gens peuvent chercher à te ridiculiser. Mais si Dieu veut t'élever, les gens vont oublier tout ça. Je voulais. Je sais que ce sont les genres de prédications qu'on n'aime pas dans les églises. Les gens qui viennent dans les églises aiment qu'on leur dise recevez des millions, recevez des milliards et soyez guéris. Mais ce que je vous dis là, ça amène des milliards, ça amène de l'élévation. Si tu es en bon terme avec les gens, ils vont t'amener les affaires. Les jours où on va chercher déjà à recruter, ce sont ces mêmes personnes-là. Je voulais te dire qu'à partir de maintenant, apprends à soigner tes relations. Surtout les pasteurs qui sont connus, ils font souffrir les autres. Moi, quand quelqu'un me voit prêcher au Kaluka là-bas, ils me disent, mais pourquoi tu t'épuises? J'ai dit, moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis le prédicateur de la bonne nouvelle. Partout où Dieu m'envoie, partout où Dieu m'envoie, argent ou pas, mon problème, c'est de parler du Seigneur. Si vous n'avez pas de bonnes relations, je veux qu'aujourd'hui, que Dieu vous envoie de nouvelles relations. Vous ne me comprenez pas bien pourquoi. Que Dieu vous envoie de nouvelles relations. Les relations qui sont capables de vous jeter dans la piscine de Bethesda pour que la maladie vous quitte. Que Dieu vous donne de nouvelles relations qui vont vous faire entrer dans la cour des grands hauts. Mais que Dieu t'envoie une relation qui va te permettre d'entrer en contact avec le chef de l'État. Vous ne répondez pas bien pour moi. Je dis que laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu vous donne des relations qui vont vous permettre de devenir l'ami du premier ministre. Mais pourquoi vous ne comprenez pas?
Que Dieu mette sur votre parcours des Indiens et des Chinois sérieux. My God, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi vous ne me comprenez pas. Dieu a des relations qui peuvent vous apporter des solutions sans accomplir de formalités. Oh, laissez tel que je suis en train de parler maintenant. Que Dieu vous donne une relation qui va vous permettre de travailler à la Banque mondiale. Est-ce que vous me comprenez bien? Que Dieu vous donne une relation qui va vous permettre d'avoir un beau mariage. Ne te fâche pas quand ton ami se marie. Ton ami là, elle est une porte de bénédiction. Son mari a des amis célibataires. Le fait de te voir à ses côtés. My God! Quand vous aurez eu toutes ces relations, négociez une relation verticale avec le roi des rois, le Dieu des dieux, le rhizome des hommes. Cette relation-là, quand vous l'avez, personne ne vous touchera. Parce que la Bible dit que celui qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut lui prendre. Laisse que maintenant, que personne ne puisse te prendre entre les mains du Seigneur. Que tout ce qui t'appartient, au nom de la nouvelle relation. Je ne comprends pas. Je dis que tout ce qui t'appartient, au nom de la nouvelle relation que tu viens avoir avec Dieu, que personne ne puisse le prendre. Que personne ne prenne ta vie. Que personne ne prenne ton travail. Que personne ne prenne tes enfants, que personne ne prenne ton mari, que personne ne prenne ta femme, que personne ne prenne ta foi, que personne ne prenne tes affaires, que personne ne prenne. Je suis désolé. Je suis désolé. Je dois partir prêcher ailleurs. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous guérisse. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous élève. Là où vous avez besoin de grandes relations, que lui-même puisse apparaître pour sa gloire. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il me reste une section. C'est de dire, c'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Et que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans le média. Et que Dieu bénisse. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango